Matin Sport. Mamadou Djibour, bonjour. Bonjour. C'est la fin du suspense, le Parado qui quitte la Ligue 1. Le suspense, disons qu'il le savait depuis plusieurs semaines. C'est pour ça que, la saison, ce n'est que l'aboutissement d'une saison qui a été très compliquée pour le Parado Athletic Club. Mauvais calcul, Mamadou Djibour? Non, c'est pas mauvais. Vous savez, la capacité du Parado, c'est de pouvoir rebondir. Et pour le Parado, la priorité des priorités reste la formation. La Ligue 1, c'est la cerise sur le gâteau. C'est le club qui, en matière de formation, donne le plus de joueurs au championnat de Ligue 1. C'est le club qui transfère le plus vers l'étranger, parce que c'est une manne financière qui permet au Parado d'exister, mais également de pouvoir renouveler de génération en génération. Troisièmement, les auditeurs ne le savent pas, mais on en a déjà parlé, c'est la construction, la mise en place d'un nouveau centre de formation, après celui de Tessala Al-Merja. Donc c'est des investissements qui sont faits. Parce que le football n'est pas qu'un joueur sur un terrain, mais le football aujourd'hui, en 2026, c'est une entreprise économique, c'est des investissements qui sont faits. Et le Parado, au niveau national, est à l'avant-garde à ce niveau-là, de par sa gestion, de par la qualité de sa formation. Ils ont anticipé sur tout. Bon, il leur manque bien évidemment, je le rappelle, le public, qui peut également accompagner une équipe. Mais au-delà du public, d'autres considérations, ça reste un club qui forme. Et vous savez de quoi vit le football? De la formation. Donc ça, c'est la première des choses. Ils ont beaucoup transféré parce qu'ils avaient besoin d'argent pour des investissements. Donc les meilleurs joueurs sont partis. Il y a un renouvellement, peut-être des jeunes ont été lancés un peu trop tôt, un renouvellement de génération qui est en train de se faire. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. D'où la saison qui a été très très compliquée. Vous savez, vous ne pouvez pas perdre Cassis, vous ne pouvez pas perdre également des joueurs comme milieu de terrain, comme ça, les noms m'échappent. Boulbina, qui avait quitté le Parado la saison dernière. Vous voyez, 4 ou 5 joueurs. Sans qu'il y ait des conséquences, oui. C'est évident. Bon, ils ont compté. Vous savez, des fois, la génération, pour qu'elle puisse s'affirmer, ça prend un peu de temps. Donc, on le savait, le Parado s'est confirmé, mais Stranem depuis bien longtemps. Hier, ce qu'on retiendra, c'était le retour de l'USMA d'Alger. Donc, le Parado s'est incliné 2-1 devant Louis VII. Louis VII qui a intégré cette saison la Ligue 1, qui a réussi son maintien. Et de son côté, l'USMA d'Alger a réussi à décrocher une courte victoire importante face à Arbou sur le score d'1-0. Boudelbella a inscrit l'unique but de la rencontre. Et c'était le retour de l'USMA d'Alger à la compétition nationale après ce sacre continental bien mérité. Sur cette victoire, on va écouter l'entraîneur Lamine Ndiaye. Nous, on avait besoin de 3 points pour avancer un tout petit peu quand même. C'est retrouver une place un tout petit peu conforme. Voilà, on va essayer quand même de jouer les matchs les uns après les autres. Il y a la fatigue, mais une fois que le ballon roule, les joueurs oublient la fatigue. C'est vraiment des braves garçons. On fait tourner, on fait jouer des joueurs qui n'ont pas beaucoup joué. Voilà, il fait un turnover. Lamine Ndiaye, vous savez, c'est l'architecte de ce succès, Lamine Ndiaye. Il est venu pour une pige de 6 mois. Mais je suis sûr que du côté de l'USMA d'Alger, on doit lui proposer une prolongation de 2 ou 3 ans. Parce que calmement, sereinement, il a modelé le groupe sur les 6 derniers mois. Il y avait des objectifs précis. Il les a atteints. Ben Aïknoun également. Ça, c'est une belle histoire. Ben Aïknoun qui avait accédé une première fois, qui a rétrogradé, ils ont retenu les leçons, ils ont anticipé surtout. Vous savez, Ben Aïknoun est le seul club de la Ligue 1 à ne pas avoir changé d'entraîneur. Sur les 16 clubs, 15 ont changé d'entraîneur. Seul Ben Aïknoun. Ils voulaient Zardoud parce qu'ils avaient un projet avec Mounir Zardoud. Ils ont fait appel à lui bien avant le début du mercato. Il est venu, il a construit, il a monté son équipe. Le résultat, vous le connaissez. Ben Aïknoun restera en Ligue 1 dans la partie haute du classement après leur belle victoire face à l'Espérance de Mostaganem. En revanche, l'Espérance de Mostaganem, eh bien voilà le plus mauvais exemple. Alors eux, ils se battent pour accéder, mais chaque année, c'est la même histoire. Soit ils se maintiennent difficilement, quand je dis difficilement, vraiment difficilement, il faut qu'Harry Potter passe par là, ou sinon, eh bien, ils rétrogradent. Voilà. Vous êtes dur. Non, je ne suis pas dur, c'est la réalité. Quand on dit... Vous savez, l'expérience aidant, à force de voir le comportement des équipes, de regarder de près ce qui est en train de se faire, ben vous comprenez très vite quelle équipe va rétrograder, comment les choses vont se passer. Et Mostaganem, c'est ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire, on ne travaille pas sur l'avenir, on travaille à l'instant T. Le T+1, peu importe, advienne que pourra. Ben voilà, advienne que pourra, il rétrograde. Et enfin, le CS Constantine, qui termine difficilement la saison, a été tenu en échec par Hanchla, 2 buts partout. Aujourd'hui,
Un classique du championnat. Pas d'enjeu, ils sont premiers, ils sont sacrés champions, ils se sont maintenus. Entente de Sétif Mouloudia d'Alger. Mais l'entente doit d'ores et déjà réfléchir à la saison prochaine. Et du côté du Mouloudia d'Alger, on est en train de travailler sur la saison prochaine parce qu'on va avoir un costume digne d'une compétition africaine. Et pour cela, il faut recruter dans des postes bien précis. C'est pas la révolution en termes de joueurs, mais le Mouloudia d'Alger est en train d'étudier, ils sont en train de voir les profils pour les emmener très loin en Champions League africaine. AS Sochlev, JS Kabylie sont tournés vers l'avenir, vers la saison prochaine. Al Bayed sera en Ligue 2. La Saoura joue la deuxième place. S'il gagne aujourd'hui, c'est bien parti pour la Saoura. Ce sera le retour sur la scène continentale. CRBMCO, les deux ont un objectif terminé à la troisième place. On va rester avec le foot parce qu'aujourd'hui, il y a un match qui est important. C'est l'Algérie qui affronte le Sénégal en Coupe d'Afrique des Nations des U17. L'Algérie n'a besoin que d'un point devant le Sénégal pour se qualifier au prochain tour, c'est-à-dire au tour suivant. Ça, c'est la phase les matchs à élimination directe. Et je rappelle que les 8 nations qui se qualifient iront à la Coupe du Monde des U17. Donc c'est très bien pour notre équipe nationale, qui, je le rappelle, a battu déjà l'Afrique du Sud de 2-0, qui avait fait match nul contre le Ghana 2 buts partout, et qui aujourd'hui à 20h jouera contre les Sénégalais. Le volleyball, le champion d'Algérie en titre, le Wydad de Tlemcen a remporté la Supercoupe de volley en battant l'équipe de l'OM Kalmidia, vainqueur de la Coupe d'Algérie, 3-7-1. Raji Malek, l'entraîneur du Wydad de Tlemcen, revient sur cette victoire au micro d'Islam Tassibte. Je remercie l'équipe de l'AMK et je félicite grandement mes joueurs. Ils se sont sacrifiés. On a raté la coupe, mais on s'est rattrapé en Super Coupe. Vraiment un grand chapeau pour les joueurs. Vous avez raison, hors antenne, de me poser la question, de me dire, mais la finale de la Supercoupe, en principe, elle doit ouvrir la saison. Oui, vous avez entièrement raison. Du côté de la Fédération algérienne de volleyball, un seul argument, il y a les Jeux méditerranéens, il y a le championnat d'Afrique, donc non. En principe, c'est un match de gala, c'est une confrontation de gala, ça ouvre la saison 2026-2027. Ils ont décidé de faire sur la fin, avec un seul vainqueur, le Wydad de Tlemcen. En handball, on connaît les affiches des demi-finales de la Coupe d'Algérie. À l'issue des quarts de finale disputés hier, on retient la présence de 4 pensionnaires du championnat d'excellence dans le carré d'As, Lotfi Benidir. La première grosse affiche de ces quarts de finale qui s'est jouée à la salle de Ruiba a vu la victoire du handball club d'El Biar face au club féminin de Boumerdès sur le score de 25-13. Après une première période serrée, soldée par une avance d'1 but pour El Biar, c'est en seconde période que la différence s'est faite avec une bien meilleure solidité défensive du côté des détentrices du trophée. Karim Achour, l'entraîneur d'El Biar, nous a livré son analyse sur la prestation de ses joueuses, notamment en première période. On a fait une très mauvaise première période où on a vu les filles très excitées par l'enjeu. Il ne faut pas oublier que c'était un match de Coupe d'Algérie. On a fait une très bonne deuxième mi-temps. On a vu que l'ensemble des joueuses ont joué. On a fait tourner notre effectif. Enfin, ça reste notre objectif principal qui est le doublé. C'est pas facile. Des fois, on passe à côté de la plaque. Mais je pense qu'on est sur la bonne voie et j'espère qu'on va continuer encore plus fort jusqu'à la fin de saison. Par ailleurs, le Mouloudia d'Alger s'est imposé difficilement face au TS Sétif, score final 25-23. Le handball club de Mila a battu l'OS Alouettes par 2 buts également, 21-19, alors que le NRKG Alger s'est qualifié directement pour les demi-finales après le forfait de la JSB. Meskiana, le représentant de la wilaya d'Ombouari, le NRKGA qui croisera d'ailleurs les détentrices du trophée du handball club d'El Biar en demi-finale, alors que le handball club de Mila défiera le Mouloudia d'Alger. Les demi-finales sont programmées pour le 2 juin prochain, alors que la finale se jouera le 6 juin, probablement à la Salle Harsha. Il aura fallu attendre 22 ans pour voir les Gunners remporter le championnat d'Angleterre. Hier, ils ont profité du nul contre Bournemouth et Manchester City. 22 ans après le dernier sacre en 2004 pour gagner le titre de champion une journée avant la fin de la compétition. Bournemouth qui a fait une superbe saison qui ira au minimum en Europa League. Il reste encore une journée. Et puis, vous vouliez, hier, il y a eu également Chelsea qui a battu Tottenham. Vous voulez que je vous rappelle le tirage au sort? Mais je vous le rappelle, le tirage au sort. Eh bien, c'est l'Algérie qui sera dans le groupe de la Zambie. Notre équipe, c'est le chapeau I. Algérie, Zambie, Togo, Burundi, ça ne devrait être, avec tout le respect qu'on doit aux adversaires, une formalité pour notre équipe nationale. Merci, Mamal Djebor.